Nous revenons aujourd'hui sur les traces du bus d'ici Beyrouth qui avait fait une étape à Kobayat. Nous avions à l'époque visité l'écodôme du docteur Antoine Daher. Aujourd'hui, c'est une interview hors les murs, perchée en pleine forêt à Kobayat. Où exactement, docteur Daher? On domine la vallée noire, Oued El Aswad. La vallée noire, elle part de Amoua et elle continue jusqu'à Akarlatia. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement avec le monsieur environnement. Vous êtes docteur de la nature aussi, monsieur environnement du Akkar. Le docteur Daher est président du conseil de l'environnement du Akkar. Il va nous en dire plus des activités, des enjeux environnementaux aujourd'hui dans le Akkar, mais également à l'échelle nationale. Mais avant de passer aux questions environnementales à proprement parler, est-ce qu'on peut dire deux mots du festival RIF qui vient de se terminer il y a quelques jours? Quel est le bilan de ce festival aujourd'hui? Oui, la 4e année du festival s'est terminée vraiment en grande fanfare, si on peut dire. C'était un très grand succès, inespéré. Quels sont les moments forts de ce festival cette année? Cette année, c'était un festival zéro waste, zéro déchet. Donc, on a voulu dès le départ traiter et recycler tous nos déchets. L'autre moment fort, c'est aussi Amal Francis, qui est un metteur en scène égyptien, mais qui vit en Espagne, qui est venu pour faire un atelier avec des femmes, et des femmes qui n'avaient jamais pris une photo de leur vie. Pas seulement un film, qui n'avaient jamais fait de la photo, ni de film, ni de vidéo. Elle leur a appris à faire un film d'1 minute. On a sorti 10 films d'1 minute, excellents. Dont un a été primé. Oui, dont un a été primé. Les autres moments forts, c'était le thème qui tournait autour de la solidarité rurale et de la solidarité en général, par ces temps qui courent, très difficiles sur le plan économique. Il y a eu un concours lancé au Liban. On n'a pas eu que des Libanais, on a eu même des non-Libanais qui ont participé. Et on a sélectionné 10 films qui ont concouru et dont on a choisi 3 films. C'est des courts-métrages documentaires sur des questions de la solidarité. Un autre moment fort, c'était le souk populaire, local, avec les produits locaux, dans un cadre très beau. Le tout fait un esprit de générosité, de convivialité, de bien-être. La conclusion, c'est que le cinéma attire des tranches d'âge qu'on n'attirait pas avant, surtout les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Nous, on est... C'est l'avenir. On est encore jeunes. Regardez, on est très jeunes. On est là, on a cravaillé jusqu'ici. Dans cette nature, on ne vieillit pas. Par ailleurs, RIF, il y a une extension qui va se faire à Akroum dans peu de temps et une autre extension importante qui va se faire à Rachaya. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Pas par rapport au festival, mais aujourd'hui, l'hiver approche. Nous avons les conditions économiques qui sont très très difficiles. Nous avons les feux de forêt qui ont ravagé beaucoup de forêts au Liban. Nous avons l'abattage des arbres, un abattage sauvage de la nature qui se fait, mais les gens ont besoin de chauffer. Comment vous êtes en train aujourd'hui de gérer toutes ces problématiques à l'approche de l'hiver? Nous essayons de ne pas baisser les bras. On sait qu'il y a beaucoup de choses contre nous, dont la crise, la situation économique et surtout la cherté du fioul. Et les gens sont obligés de chercher de quoi se chauffer, avec quoi se chauffer, et il n'y a que le bois. Mais nous savons très bien que toute l'humanité s'est chauffée jusqu'à la révolution industrielle. Elle s'est chauffée au bois de forêt. Et les forêts se sont bien portées. Regarde, maintenant la source d'énergie a changé et c'est devenu le pétrole la source d'énergie. L'homme ne brûle pas le pétrole. Même ne brûle pas le pétrole de son ennemi, parce que c'est la source d'énergie. Et dans le temps, cette relation de respect de la nature
était quelque chose de tout à fait naturel, tout à fait normal, parce que les gens savaient que leur survie venait de la nature. Ce que nous essayons maintenant, c'est de revenir un petit peu de faire revivre en quelque sorte cette relation entre l'homme et l'arbre, l'homme et la nature, l'homme et la forêt. Nous pouvons profiter de la forêt, nous pouvons couper. Nous ne sommes pas contre les coupes. Nous pouvons élaguer, nous pouvons prendre le bois mort de la forêt, même le bois vert dans certaines conditions. On peut abattre un arbre, c'est pas la mer à boire. Nos grands-parents l'avaient fait. Mais ce qui se passe maintenant, c'est un abattage féroce qui menace l'existence et la pérennité de nos forêts. Une deuxième chose sur laquelle on travaille et on va travailler beaucoup, c'est la prévention des incendies de forêt. Et on n'arrête pas de le dire, mais s'il est vrai que certains incendies sont inévitables, mais la plupart des incendies peuvent être évitables. Elles sont du fait de l'homme. Elles sont du fait de l'homme, soit par intention, soit par négligence. Et elles sont facilement éteignables, si on peut dire, à leur début. Il faut simplement une décision, il faut un choix, il faut que les autorités sachent. Est-ce que les autorités veulent-elles d'un Liban vert ou pas ? Est-ce que les autorités ont compris que l'emblème du Liban est un arbre ? Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas un parti vert, fort, qui puisse aujourd'hui être le porte-étendard et défendre l'environnement. Il y a un retour vers les ressources, et il y a un retour vers la nature. Donc pourquoi cette absence aujourd'hui ? Mes amis et moi avions essayé de créer un parti vert. Nous avons eu le Al-Mukhabar, c'est-à-dire Vous avez enregistré en fait l'association. L'association. On découvrait au fil des discussions que les gens, la priorité même de ces membres, la priorité numéro 1 n'était pas l'environnement, était plus... ils aimaient l'environnement, mais ils ne pouvaient pas sortir de l'obédience qu'ils ont pour le chef de la communauté ou pour le parti dominant dans la région, etc. On se retrouvait à la fin avec 5 ou 6 personnes. Il faut arriver, en l'absence de parti politique vert, il faut... par la création de pôles de lobbying, avec même les partis existants, avec même les responsables existants, avec la presse surtout, avec tous ces moyens de pression. Et c'est ce qu'on fait depuis un moment, depuis longtemps. On fait ça, quand il y a une question, on essaye de mobiliser autour de cette question et de mobiliser des gens de toutes parts. Quand on la fait bien, on arrive à ses fins. Il y a eu beaucoup de réussite dans ce domaine au Liban, dont par exemple dernièrement le Bessri, le barrage, l'arrêt du projet du barrage de Bessri, qu'ils essayent maintenant de faire revivre. Oui, mais vous êtes là. Mais on est là, tout le monde est là. On est tous là. Et là, il y a eu d'autres réussites. Le pays est tout entier porté par le travail et le tissu associatif. Tout à fait. Aujourd'hui, avec des initiatives personnelles, mais beaucoup d'associations aussi qui sont implantées et qui font un travail merveilleux, comme vous avez fait déjà dans le Haka. Et comment faire aujourd'hui que ce modèle puisse être transposé et fasse boule de neige dans différentes régions pour arriver à une action concrète aujourd'hui et qui préserverait la nature et ce patrimoine aujourd'hui que nous avons. Partout où on va, il y a des gens qui en ont marre du système existant et qui veulent faire changer les choses par le système associatif et par les initiatives locales. Et je pense que c'est en train de fleurir un peu partout. Vu la déception, la grave déception de tout ce qui est étatique au Liban, d'ailleurs, tout ce qui est étatique est décevant partout dans le monde. Mais chez nous, c'est l'apogée. Et en même temps, la réussite de l'initiative, je ne vais pas dire privée, mais personnelle ou associative. Les Libanais, sur le plan personnel, sont extraordinaires, au Liban et ailleurs. Donc, profitons de ça
Et disons aux Libanais, mais on n'a pas d'État et apparemment on ne va pas avoir d'État d'ici. Ici. On ne va pas avoir d'État. Et c'est un peu lié à notre façon de penser aussi. Nous sommes anti-État. On a pris des mauvaises habitudes en fait, c'est le mauvais pli. L'État n'a jamais existé dans notre histoire. Et qu'est-ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui pour l'environnement au Liban? Quelles sont les questions les plus pressantes? À mon avis, ce que les gens ne voient pas, et tout le monde pense que la solution, c'est pas le pétrole qu'on va faire sortir de la mer. Mais nous avons, mieux que le pétrole, nous avons ça. Voilà. Et ça, c'est notre pétrole vert que nous avons hérité des temps ancestraux et qu'il faudra léguer aux générations futures. Et ça veut dire santé. Pétrole, c'est vrai, ça nous donne du fric. Mais ça nous mine quelque part. Et ça ne nous mine pas. C'est avec ça que toute l'humanité a survécu. Il faut dire que partout dans le globe terrestre, la nature se rétrécit. Nous, on a encore un peu de nature. Préservons-la. C'est pas seulement pour le Liban, ça c'est pour tout le Moyen-Orient. Moi, je vous assure, quand j'étais au Koweït, je savais, étant au Koweït, j'allais de temps en temps pour quelques jours pour travailler au Koweït. Quelques jours par mois. Je savais quand il neigeait au Liban. J'étais sûr qu'il avait neigé au Liban parce que la température au Koweït descendait de 4 ou 5 degrés. Ah oui. Et le Liban joue le climatiseur de la région. Ça, c'est une richesse énorme. Et avec ça, on peut faire une économie basée sur ça. On peut faire du fric avec ça. On peut faire, mais plus important que le fric, on peut faire de la santé et encore mieux que de la santé, on peut faire de la tranquillité de l'esprit. Ça aussi, c'est monnayé en dollars, si on veut tout monnayer en dollars, mais ça n'a pas de prix, la tranquillité de l'esprit. Mais à ce moment-là, c'est le dollar biologique. Comment on peut aujourd'hui profiter de cette nature? Quels sont les projets aujourd'hui qui vont permettre aux gens aussi de faire des économies et de profiter d'un patrimoine aujourd'hui qu'ils ont à leur disposition? Vous savez, au départ, nous, l'homme, c'est-à-dire les humains, nous vivions dans la forêt avant de devenir agriculteurs et de devenir sédentaires. Et nous essayons actuellement de faire revivre cette tradition ancestrale de cueillette de légumes de la forêt et d'ailleurs de fruits de la forêt, un projet qu'on a appelé Se nourrir de la nature, que nous avions commencé il y a 2 ans et nous continuons, c'est-à-dire cette tradition qui s'appelle SLI. Et SLI, c'est-à-dire les femmes partaient dans la nature et cherchaient de quoi donner à manger, faire un repas pour la famille. Il y a toujours partout au Liban quelques femmes qui savent encore faire ça. L'idée que nous avions eue, c'était de prendre ces femmes pour former des jeunes et de faire ça sur toute une année parce que les légumes changent d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre et selon l'altitude. On va cueillir, on va les préparer, on va les cuisiner, on va les manger ensemble. Et souvent, on est 20 ou 25 personnes. On mange gratis de la nature. 25 personnes qui mangent gratis de la nature. Si on était plus, on aurait tout aussi bien pu manger. La plante qu'on mange, c'est une plante qui pousse là, qu'on n'a pas forcé à pousser. Donc qui pousse. Des plantes endémiques. En fait. Endémique. Et ce qui est endémique, ça veut dire qu'il porte tous les ingrédients du coin. Je n'ai pas besoin d'aller faire des kilomètres pour chercher l'algue qui se trouve, je ne sais pas, au Japon, pour la manger pour ma santé. C'est fait pour moi. Moi, je suis fait pour c'est l'adaptation au milieu, quoi. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ça que vous avez montré? Ça, c'est un genévrier oxycèdre. C'est avec ces grains qu'on peut faire le gin, le meilleur gin. Et ces grains, on peut aussi les mettre dans la cuisine. Quand on cuisine surtout de la viande, ça enlève le mauvais goût de la viande, zanfra, ça parfume. On peut même les croquer, c'est un peu musqué. Musqué. Docteur Daher, c'est pas encore l'heure du gin. Pas encore. C'est pas encore, mais c'est l'heure de clôturer cet entretien. Donc à bientôt pour d'autres aventures, d'autres projets dans cette région et ailleurs. Oui, à bientôt. Vous serez toujours les bienvenus. Ici, Beyrouth, ça va devenir ici Akka. Si j'ai une chose à dire aux Libanais, aimez le Liban. Le Liban mérite d'être aimé. Nous avons le meilleur pays du monde. Oublions
tous les tracas qu'il y a maintenant, mais même avec les tracas, Ça le Liban reste reste le plus attachant des pays et il reste vraiment le pays où il faut vivre.